Nous sommes avec Hervé Gattegno, le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Hier, François Hollande en a parlé. Grand discours, c'est pas à moi de juger. Important discours. François Hollande promet un plan global de lutte avec un renforcement des sanctions. Votre parti pris contre le négationnisme, la répression n'est pas la solution. Que voulez-vous dire? Vous savez que le négationnisme, c'est au fond l'aspect le plus pervers de l'antisémitisme. C'est celui qui consiste à nier l'Holocauste, non pas tant pour excuser les nazis que pour attaquer les juifs en réalité. Alors c'est vrai que c'est assez fou au XXIe siècle qu'une idée aussi abjecte puisse prospérer, alors qu'il y a des études, il y a des preuves, il y a des témoins incontestables. Vous en avez reçu pas plus tard qu'hier, formidable. Mais le fait est que ça existe aujourd'hui encore, le négationnisme, et ça n'est pas seulement, ou ça n'est plus seulement le fait de propagandistes d'extrême droite, mais surtout aujourd'hui en France d'une partie de plus en plus importante des jeunes musulmans. Face à ça, évidemment qu'il faut agir, on ne va pas ne rien faire, mais pas en ajoutant toujours plus de sanctions qui sont assez inopérantes. Le négationnisme, c'est une forme de régression morale qu'on ne doit pas combattre, ou en tout cas pas combattre seulement par la répression pénale. En France, le négationnisme est un délit depuis la loi Guessot, qui date déjà de 1990. Vous pensez qu'elle est devenue inefficace? Mais la loi Guessot, en réalité, au départ, elle était bien intentionnée, mais elle n'a pas empêché, on le voit très bien, le négationnisme ni l'antisémitisme de monter en France. Au contraire, Internet et les réseaux sociaux ont favorisé le complotisme, l'explosion des discours de haine, avec ce critère d'anonymat qui favorise la propagation de ces idées ignobles. Et la loi Guessot, elle permet en plus, c'est un effet pervers incroyable, elle permet aux tenants de cette propagande scandaleuse de se faire passer pour des martyrs de la liberté d'expression, comme Dieudonné par exemple. C'est absolument révoltant. Alors, ce qu'il faut punir en France, ce sont les actes antisémites, c'est-à-dire les violences, les injures, les incitations à la haine. Donc là-dessus, il faut appliquer les textes, il y a des textes qui existent, et même peut-être les renforcer. François Hollande veut que le racisme et l'antisémitisme deviennent des circonstances aggravantes de ces délits, il a raison. Mais la France doit rester, je pense, un pays où on débat de tout. Et donc ces idées abjectes, il ne faut pas vouloir les censurer, il faut les réfuter. Il faut les réfuter et il faut les écouter, il faut les regarder, il faut pouvoir les lire. Et il faut les intégrer, pourquoi pas, dans un débat, même si c'est douloureux. Mais bien sûr, de plus en plus d'enseignants, notamment en banlieue, n'arrivent plus à enseigner la Shoah, sans provoquer des réactions. J'en parlais hier avec mon invité à 8h35, sans provoquer des réactions de rejet chez les élèves. Comment faire pour empêcher cela? Mais d'abord, il faut refuser la banalisation, même si on sait que c'est de plus en plus fréquent, ça ne peut pas être banal. Il faut donc aider les professeurs à faire ces cours envers et contre tout, quitte à exclure les élèves qui veulent s'y opposer, quitte à renforcer, pourquoi pas, la présence d'auxiliaires pour soutenir les enseignants dans les établissements les plus difficiles. Il faut tenir des conférences, il faut faire des expositions. On voit bien, avec tout ce qui se passe autour de la commémoration d'Auschwitz, la force qu'ont les récits des survivants. Encore une fois, vous en avez reçu, c'était des témoignages extrêmement poignants. Ça a beaucoup plus de force que les délires négationnistes qui prospèrent en réalité sur l'ignorance et sur les préjugés racistes. Donc il ne faut pas asséner ni imposer, il faut débattre et il faut convaincre. Et il faut enseigner aussi bien, je pense, l'histoire de la Shoah que l'histoire du révisionnisme. Parce que le révisionnisme aussi, il a une histoire. Il faut montrer de quelles idéologies il vient, il faut montrer d'où viennent ses références. Donc au sens propre, il faut attaquer le mal à la racine. Oui, c'est ce que disait Benjamin Stora hier. Il y a plusieurs histoires, il n'y a pas qu'une seule histoire. Bien sûr. Comme après les attentats du début du mois, François Hollande a redit aux Juifs de France, la France est votre patrie. Est-ce qu'il faut prendre des mesures de sécurité particulières? Oui, je crois que oui. Et je crois qu'on n'a pas le choix, quitte à mobiliser des soldats comme l'a regretté François Hollande. Il l'a regretté, mais il le fait et il a raison. Les chiffres sont épouvantables. Il y a 2 fois plus d'actes antisémites en France en 2014 qu'en 2013. 50% des actes racistes en France sont commis contre des Juifs, alors que les Juifs ne représentent même pas 1% de la population en France. C'est effarant. On sait aussi
aussi que le nombre de départs de familles juives vers Israël a doublé en un an. Il faut rassurer les juifs qui vivent en France, avec des discours évidemment, parce que pour lutter contre l'intolérance, les mots comptent, mais aussi avec des actes. L'État en France, il ne faut jamais l'oublier, a joué un rôle dans l'Holocauste. Aujourd'hui, l'État, il doit garantir que ce ne sera plus jamais possible. Le devoir de mémoire dont François Hollande parle à juste titre, il impose aussi un devoir de protection. Oui, François Baron a beaucoup travaillé. Merci Hervé Gattegno. François Baron a beaucoup travaillé sur la laïcité. Il est président de l'Association des maires de France aujourd'hui. Il est sénateur-maire UMP de Troyes. Il est avec nous. Dans un instant, je vais lui parler de cela. Je vais lui parler de la loi Macron, évidemment, et puis de l'élection de la victoire de Tsipras en Grèce. 8h28.